La quinine de Cayenne. L'Acacia amara est l'une des plantes amères les plus importantes des pharmacopées tropicales, comparable par son importance digestive à la gentiane européenne mais avec une activité antiparasitaire beaucoup plus marquée. Nom latin, Cassia amara. Famille, Cimarubacées. Nom commun, quinine de Cayenne, Cassia amère, bois amers. Propriétés. Considéré comme vermifuge, antilytique, carminatif, stimulant biliaire, stimulant digestif, insecticide, analgésique, antiviral, anti-ulcéreux, gastroprotecteur, antipaludéen, sédatif, tonique. L'infusion de bois est considérée comme tonique, fébrifuge et stomachique. Des études ont suggéré des propriétés antibactériennes, antifongiques, antiparasitaires, antihelminthiques, antifertilité, anti-poux, antipaludiques, anti-anémiques, anti-ulcérogènes, analgésiques, anti-dématogènes, sédatives. Parties utilisées. Bois, aubier, écorce, feuilles. Distribution. Antilles, Brésil, Guyane, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Brésil, Pérou, Venezuela, Suriname, Colombie, Argentine, cultivée dans plusieurs pays tropicaux. Botanique. La quinine de Cayenne est un arbuste lisse atteignant 2 à 3,5 mètres de haut. Les feuilles sont tall turns, d'environ 20 cm de long. Le pétiole et le rachis sont largement ailés. Les folioles sont au nombre de 5, sans pétiole, elliptiques oblongues, bien que la terminale puisse être oblongo-bovale et de 7 à 12 cm de long. Les fleurs sont portées sur des grappes, de 8 à 20 cm de long, rouge vif, avec une corolle d'environ 2,5 cm de long. Constituants. L'écorce contient du cassin, le principe amer, ne contient pas de tanin. Les fleurs et les feuilles contiennent de la cassine. Utilisation culinaire. Usage alimentaire très limité. Parfois utilisé, dans certaines liqueurs amères, comme agent aromatique amer, dans des bitters digestifs. Son extrême amertume limite son emploi culinaire. Médecine rurale. La plante est utilisée pour la dyspepsie et l'anorexie. Une forte infusion est utilisée comme lavement et détruit les nématodes. Une infusion est utilisée pour la dyspepsie, la perte d'appétit, la débilité après les fièvres, aussi donnée dans les fièvres bilieuses. Une infusion est utilisée dans la goutte, mélangée avec des sels alcalins, des aromates et du gingembre. Dans l'hystérie, utilisée avec du camphre et de la teinture de valériane. Appliquée sur le cuir chevelu pour traiter l'infestation par les poux. L'infusion de bois est utilisée comme tonique et fébrifuge, aussi, comme stomachique. En Guyane française, le thé de feuille est le remède antipaludéen le plus fréquemment utilisé. Au Mexique, une décoction de plantes est utilisée pour traiter le diabète. Les Amérindiens utilisaient la décoction d'écorce et de feuilles pour tuer les poux. Les feuilles sont frottées sur le corps comme répulsif. Une décoction à partir des feuilles avec l'ajout d'écorce peut être bue à petite quantité pour soigner le paludisme et la dengue. La plante est efficace dans les phénomènes auto-immunes débutants. Ce que soigne traditionnellement la plante. Manque d'appétit, digestion lente, dyspepsie, faiblesse digestive, vers intestinaux, fièvre, paludisme traditionnel, insuffisance hépatique fonctionnelle, fatigue, parasites externes. Danger. Contre-indiqué chez la femme enceinte et allaitante, il peut provoquer des contractions utérines. Il est également déconseillé pour les enfants de moins de 12 ans. Déconseillé en cas d'ulcère, de gastrite sévère, d'hyperacidité gastrique. À forte dose, peut entraîner des vomissements et des vertiges.